Un indépendant, il arrive dans une distrib, bien sûr qu'il est négligé. Tu trouveras son album tout en bas à la FNAC ou même tu es obligé de le demander pour acheter ton album, ils sont obligés de demander au vendeur. Il est mis dans le fond des bacs, quoi. Il n'est pas mis en valeur. Ceux qui sont mis en valeur, c'est vraiment les CD qui sortent des majors, qui sont en tête de gondole. Ils ont la pub qu'il faut parce que le major a investi son argent. Ils ont des deals avec les FNAC, les magasins, les distributeurs. Si t'es pas Booba, Rof ou section d'assaut notamment, t'as pas beaucoup de mise en place. Parce que même, pour dire, même les vendeurs de la FNAC, ils connaissent rien en rap, mais ils vont recevoir ton CD en précommande. Ils vont dire, ah, je connais pas, vas-y, j'en commande 5. Dire, même pour moi, à la FNAC de Châtelet, j'avais 10 CD. Tu vois, à la FNAC de je sais pas où, des Champs-Élysées, j'avais 5 CD. Je sais pas comment ils gèrent leur truc, quoi, mais ils vont peut-être te mettre un CD dans chaque FNAC dans l'Île-de-France, tu vois. C'est pas dit que ton CD tu vas le trouver à Bordeaux ou à Marseille. Par exemple, vas-y, Sean est sans son CD là, voilà Sean, vous en prenez combien? Hey, dis-toi, il y en a, ils en prennent combien de tes CD? 10, 5, 15, 20, 30. Pendant qu'à côté les majors c'est 10 fois plus. Et cousin, quand ils t'ont sous-estimé, ton CD sort une rupture de stock extrêmement rapide. Ça met au moins une semaine pour qu'il y ait un réassort. C'est-à-dire pour que ton CD il revienne et qu'il puisse être achetable. Ça veut dire que quoi? À côté les gens derrière, ils vont y télécharger. Et toi tu fais pas des grosses ventes. C'est pas sur la même balance pour des mecs comme nous et les mecs qui sont signés dans les FNAC, tu vois. On n'arrive pas de la même manière. On n'est pas placé de la même manière, disposé de la même manière, tu vois. La FNAC, ils ont créé, on va dire, c'est un des rares magasins qui détient encore un petit rayon pour les dépôts-ventes. Tu vois, un dépôt-vente, c'est quelqu'un, il va fabriquer lui-même ses CD, il va tout faire lui-même, il va aller à la FNAC, et il va en donner, ils vont lui en prendre 10, tu vois. Ils vont lui dire, voilà, si dans la semaine prochaine les 10 sont vendus, on t'en reprend encore 10. Moi, quand mon album il est sorti, je me suis pas occupé de ça, mais j'avais toujours un œil dessus. Combien de CD qui étaient vendus, quand il n'y en avait plus dans des magasins. Je préférais même moi y aller, en déposer, toi directement, toi. Comme ça, je savais qu'il y avait un suivi. Sinon, si tu suis pas le bail, ils se foutent de ta gueule. Hein. Il y en a, frère, ils sont dans les stocks, les CD, mon frère. Ils les mettent même pas. Ça, c'est une vérité du business. Ils les mettent même pas. Tu viens, tu fais du bruit, on te dit, ouais, t'es un cassos, mais frère, c'est mon oseille avant tout, tu vois ce que je veux dire. Tes CD, ils sont placés, il n'y en a pas beaucoup déjà pour commencer. Ils sont même pas placés à des vraies hauteurs. Tu fouilles bien, il y a des tiroirs en dessous des... Ça, je le fais tout le temps, ça. J'ouvre les tiroirs, je regarde s'il y a des CD, tu vois. Et des fois, il y a des CD qui traînent. Des fois, il y a des 15-20 CD qui traînent dans les tiroirs. Et les vendeurs, ils s'en battent les couilles. Ils sont là. Ouais, non, tout est vendu. Ou alors, ouais, non, tu vois, voilà, quoi. Ton CD, si toi, tu viens pas vérifier, ton CD, des fois, il est référencé, mais il est même pas dans les bacs. Le mec, il me le place à un endroit, frère. Quand t'arrives, c'est prouvé. T'as vu, ils placent pas des trucs au hasard, les mecs. Les mecs, ils aiment pas le hip-hop. Souvent, aujourd'hui, il y a des vendeurs dans les FNAC qui n'aiment pas le rap. Ça les saoule. Pour eux, c'est presque une punition d'être au rayon rap. Donc quand toi, t'arrives avec ton CD ou une pochette où eux, ils voient une cité où tu vois, où ils voient un flingue ou quoi, les mecs, ils sont en mode, putain, encore des Renois, des rebeux, des machins, ils vont me saouler avec leur musique, nanana. Les mecs, ils aiment pas. Moi, je suis allé dans des FNAC, je dirais pas les noms. Les mecs, il y avait des mecs de 55 piges. Je leur ai dit, ouais, quartier général, fixe PK, machin. Il y a des mecs, je vais même pas te dire, certains rappeurs qui sont sortis en même temps que nous, ils avaient, pourtant qu'on, Semaine Skyrock et tout, le vendeur FNAC ne connaissait même pas le nom de l'artiste. La FNAC, franchement, la FNAC, s'en battent les couilles du rap indépendant, en fait. À la base, je crois même qu'à la FNAC, maintenant, ils s'en battent les couilles des disques. Ils sont là pour vendre des télés, des MP3, des iPods, des ordinateurs et des DVD. Hein. J'espère que ça va marcher pour toi parce que les disques ils s'en foutent. Hein. Je t'ai dit, comme je te disais, le bac de rap indépendant il donne envie de vomir. Tu vois, il y a 1000 projets mis n'importe comment. Les trucs qui sont sortis sont même pas devant. Non, les mecs ils s'en battent les couilles. Ah, je te dis, franchement, aller à la FNAC en plus, faut savoir, à la FNAC ils prennent cher sur ton CD. Je crois que sur un CD, nous on gagne 6,71€, un truc comme ça, et après tout le reste, et le CD coûte 10€. Ça dépend déjà si t'es en licence ou si t'es en indé. Si t'as un indé, tu fais ton contrat, donc ton producteur, il va faire normalement un 60, 40 ou un 70, 30. Ça veut dire de pourcentage. Ça veut dire 30% ou 40% pour la distrib, 70% pour le producteur. Ça n'a rien à voir avec l'artiste déjà. Ça l'artiste, ça vient après l'artiste. Après l'artiste, son producteur, celui qui l'a produit, à moins que lui-même se produit tout seul, lui, il va verser une certaine somme à son artiste. Donc là,
ça diminue déjà. En gros, tu peux t'en sortir un truc correct, c'est-à-dire prendre 4 balles par CD, 4,50. Il y a des mecs qui ont des buzz qui viennent qui prennent 6 balles. Il y a des mecs qui ont un peu moins de buzz qui viennent qui prennent 5 balles. Ça dépend, c'est à la tête du mec. Tu vois ce que je veux dire, c'est qui le mec, combien on est susceptible de vendre avec ça, c'est normal, poteau. C'est pour ça que maintenant les distribs ils vendent des CD chers. Moi, mon CD maintenant il est à 18 €. C'est le prix d'un Blu-ray, tu vois, c'est 0. Mais je touche 6,50 €. Mais je m'en fous, je m'en foutais de toucher 6,50 €. J'étais prêt à toucher 3,50 € pour que mon CD soit à 10 € et qu'il soit. Que les gens puissent l'acheter. Parce que déjà les gens ils n'achètent pas de disque alors si le CD il coûte cher, déjà c'est une raison de plus pour qu'ils ne l'achètent pas. Eux, d'un point de vue, c'est un point de vente. Je veux pas dire ouais, prenez mon CD gratuit. C'est un point de vente et c'est un service qui nous rend. Maintenant, après, le prix fixé, qui n'est pas négociable, n'est pas normal. En plus qu'ils mettent 20 piges pour payer des rappeurs alors qu'on est en autoproduction, on est en indépendant. Si les distribs derrière font pas leur boulot comme il faut, comment tu veux que le rap avance dans le bon sens du terme? C'est impossible. Faut savoir qu'en plus il y a des indépendants, ils préfèrent comme nous sortir le CD, aller le vendre à Clignancourt, aller le vendre eux-mêmes, aller en France comme on fait le Big Craft Tour, aller dans les cités de France pour ramener le CD aux gens, plutôt que de le sortir en Fnac. Parce qu'en fait la Fnac, en rap indépendant, ça va te niquer des ventes que tu aurais pu faire toi-même. Et si la vente tu l'aurais fait toi-même, t'aurais rapporté 10 €, frère. Le fait de vendre à l'arraché, c'est une distrib. Et si c'est cohérent en fait avec ton discours, il n'y a aucun problème. Les mecs vont écouter, ils vont être touchés, ils vont suivre. Ils vont suivre ton projet, ils vont suivre ton personnage, ils vont suivre tous tes projets. C'est pas le problème. Moi, les mixtapes, je les vends à Clignancourt. Tu vois, et tellement ça fait du buzz, il y a certaines majors carrément qui ont voulu s'accaparer du terrain, on va dire. Tu vois, parce que nous, à Clignancourt, on les... Comment je peux dire ça? On leur fait peur. Nous, on va représenter le truc, on va promouvoir le truc. On connaît l'artiste il est venu nous voir. Donc on peut parler du projet, parce que les mecs ils veulent parler du projet avant lâcher 10 € en fait pour un CD. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la vente directe, on fait 50-50. Nous on garde 5 €, eux ils gardent 5 €. Ils arrivent à créer leur business eux-mêmes sans passer par aucun système et ils s'agrandissent de jour en jour. Et c'est ça qu'il faut respecter. Moi, un mec qui part de Clignancourt et qui finit dans toute la France à avoir plein de vendeurs de son textile ou de ses CD, je le respecte. On est numéro 1 de la streetwear, indépendant dans toute la France. Personne ne peut tester avec nous. Maintenant, en fait, les Fnac elles se mettent au parfum. Elles savent directement si toi tu as un buzz, elles se renseignent. Elles savent directement, via en fait, d'autres connexions, ce que tu vaux, si tu peux vendre, et elles se fient à ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas en fait aller à la Fnac et directement déposer ton CD comme ça, bon, c'est fini. Donc il y a énormément de travail de promotion à faire, il y a énormément d'idées en fait à mettre au point pour pouvoir te faire entendre et te faire croire et être pris au sérieux. Être pris au sérieux, ça passe par le buzz. Si t'as pas de buzz, c'est mort. Un artiste que personne connaît, il va y aller, la distrib va lui dire ouais, si tu veux, je t'en presse 1000. Ok, tu vois. Un artiste que qui tourne déjà et qui a déjà fait de la vente, ça peut aller à une mise en place un peu plus importante. Forcément, plus t'es mis en place dans les magasins, plus t'es susceptible de vendre des disques. À l'époque, quand j'allais avec des potos là-bas et tout, et qui voulaient sortir leur queutru, c'était qui es-tu? Nous allons taper sur Google pour voir qui es-tu, d'où viens-tu, nanana. Si t'es un artiste qui vend moins de disques ou qui a jamais sorti de disques et qui est en devenir d'eux, poto nique la com sur internet et peut-être que quand arrivera le jour du rendez-vous avec la distrib, s'il te donne un rendez-vous, c'est pas si fermé que ça, tu vois ce que je veux dire, mais s'il te donne un rendez-vous, tu vas y aller, tu vas dire voilà, moi je m'appelle comme ça. Et peut-être que le mec il aura entendu parler de toi et à ce moment-là ça passera peut-être un peu mieux, tu vois ce que je veux dire. C'est la même mentalité que les maisons de disques. Si t'as pas de buzz, ils te prennent pas. Tu vois ce que je veux dire? S'ils croient pas en toi, ils te prennent pas. Tu vois ce que je veux dire? S'ils voient pas, c'est tout con, ils vont sur Skyblog, ils vont sur Facebook, ils vont sur YouTube, ils vont sur ceci, ils vont sur cela, ils fouillent, ils regardent. Et là, si t'as du buzz, t'as tant de clics, ton titre il tourne en radio, génération il booste, etc. etc. À partir de là, ils disent, il a du buzz, on peut le prendre. Tu te fais connaître, fais ton truc, travaille en amont, et en aval, on te suit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le but de la distribution. C'est pas de te sortir et t'aider. Ça serait si leur but c'était de t'aider, c'est pas de t'aider, c'est pas Jésus, tu vois, c'est pas ça. Fais ton truc, amène tes featuring, amène MC Chaussures, MC Radiateur, MC Machin qui eux ont déjà leur buzz. Et là, on va peut-être t'aider. En fait, la distrib, c'est vrai que des fois, elle va regarder ton track listing. S'il n'y a pas le featuring, eh ben non, ça va pas pouvoir le faire. Tu peux être le meilleur rappeur, rapper bien comme il faut, avoir du flow et tout, belle jaquette, pas de featuring. C'est clair que les distribs, à un moment donné, c'était même, tu étais nul. T'avais un CD, t'arrivais avec 7 Gecko, Rof ou toute la bande là.
et bah c'est bon, ils te prenaient parce que commercialement parlant, il y a des noms à mettre. C'est-à-dire que maintenant, carrément, le rappeur qui sortait son CD, il était effacé. Les gens, ils voulaient que les feats, même pas le rappeur, tu vois. Mais maintenant, en fait, je veux dire un truc, même les distribs, ils sont carrément, même les distribs, c'est que du piston, en fait. Si t'as pas de piston, tu vas venir, il y a un mec qui va prendre ton CD, il va le jeter, il va dire non, je distribue pas ton CD. Un featuring, ça peut faire vendre un CD parce que les gens, c'est des moutons. Ils veulent pas découvrir des nouveaux trucs, tu vois. Ils veulent acheter les trucs qu'ils sont habitués, tu vois. T'es habitué à tel artiste, bah voilà, il a posé dans tel projet, je vais peut-être l'acheter. Mais la personne, si tu la connais pas, voilà, les gens, c'est des moutons, ils suivent par rapport à ce qui a déjà été fait. Ouais, ils jugent par rapport au featuring. Si je viens avec, par exemple, si demain je fais un album, je viens avec Eric James, Booba ou je sais pas qui, Good Chain, je sais pas, je dis des noms comme ça, toi. C'est normal que demain ils vont me dire, vas-y, braquage, vas-y, viens, on te met en avant, on te met, vas-y, une PLV, on te met bien, vas-y, c'est normal. Mais si j'arrive avec eux, des mecs du quartier, ils vont pas me mettre bien. Est-ce qu'un feat c'est vendeur aujourd'hui? Il y a certains feats qui sont vendeurs. Ouais. Un vrai rappeur, il a pas besoin de sucer Alpha 520 ou Booba ou Rof. Mais souvent, c'est pas ce qu'on pense. Tu vois le délire? Je pense à. Non, je dis pas de place. Je pense à des mecs qui ont invité des mecs qui sont numéro 1 du rap français, mon frère, ou numéro 2, ou numéro Spinks, ou numéro 0, peu importe ce que tu veux, qui sont au top, mon frère, qui sont les plus gros bicraveurs en France et qui ont rien bicrave. Les distribs aujourd'hui, juste par rapport au buzz, moi je dis surtout, mais pas trop par rapport au featuring, parce que des featuring à l'heure actuelle, je crois qu'il y a beaucoup de rappeurs, qui aiment bien rapper avec les gens qui connaissent pas, tu vois. Moi je suis contre. Quand quelqu'un je le connais pas, je rappe pas avec lui. C'est pas possible. Il faut qu'on se connaisse un minimum. Parce que je vais rapper avec un mec, ça se trouve c'est une pouca, ça se trouve c'est une grosse merde. Qu'est-ce que je vais rapper avec lui? Moi je pense que les distribs, tu vois, ils devraient distribuer les jeunes talents, pas juste en voyant leur disque s'il y a des têtes d'affiche ou quoi. Parce qu'aujourd'hui les distribs, ils regardent ton CD, s'il y a lui, ils vont te le distribuer. Mais s'il n'y a pas lui ou lui, ils vont pas te distribuer. Ça je parle pour les petits, tu vois, les nouveaux, les jeunes qui arrivent. Alors que ça devrait pas fonctionner comme ça, la distrib elle devrait écouter, si ça déchire, tu le mets. Si tu vois que le mec il est ambitieux, qu'il va faire de la promo et tout pour essayer de vendre son disque, tu le distribues. Demain, tu vas faire 3 featuring avec des mecs qui sont aujourd'hui cotés. Ils vont savoir, voilà, il va y avoir une demande, comme ils sortent pas d'album et tout ça, donc les gens ils vont aller acheter. Ils vont prendre temps, tu vois. Mais demain, si tu crées un buzz, t'as pas besoin de ramener de featuring. Regarde, Section d'Assaut. Par exemple, un exemple comme Section d'Assaut. Ils sont pas venus avec des featuring. Bon, il y avait Dry, mais Dry faisait partie du Watibé. Je veux dire, ils sont arrivés avec leur projet, ils ont créé un buzz. Ils ont créé un buzz, donc il y avait une demande. Quand il y a une demande, les gens vont prendre. Tant qu'il n'y a pas de demande, que ce soit les maisons de disques ou les distribs et tout ça, ils vont pas se mouiller. C'est normal. Ils savent forcément que tu vas te casser la gueule, donc ils vont pas prendre le risque de te mettre en bas, tu vois. Donc il faut que tu arrives avec ton dossier, avec vas-y, tu vas mettre tant de thunes dans tel clip, tu vas mettre tant de thunes dans tel site, dans tel magazine, dans telle radio. Et à partir de là, voilà, ils valident ton contrat.